aucunement connaissance de rien, puis là, bang, t'apprends que le contracteur, potentiellement, n'a pas payé le sous-contractant ou le sous-contractant n'a pas été payé. Et puis là, c'est toi qui es responsable de le payer, même si tu as tout fait correctement et que tu as écouté tous les intervenants. C'est effectivement qu'est-ce qui est arrivé. Oui. C'est compliqué une hypothèque légale. Même moi, quand je l'explique, pour les gens qui l'ont vécu plusieurs fois, ils tournent sa tête, ils sont comme explique-moi encore. Mais mettons, pour verbaliser ça, c'est quoi une hypothèque légale, Audrey? Ben, moi, ce que je dis, c'est que lorsqu'un sous-contractant n'a pas été payé, il peut émettre une hypothèque légale. Donc, sur ta maison, il a le droit d'aller chercher une garantie. Oui. Et qui est responsable de le payer maintenant? Moi. Exactement. Oui. Donc, pour être clair, une hypothèque légale pour les gens, là, s'ils écoutent, ils disent attends, je comprends pas. Audrey-Anne, t'as acheté un terrain, t'as pris des plans, t'as pris un contracteur, t'as tout fait correctement. T'es allé à la banque, t'as eu ton prêt. J'ai donné mes sous. T'as donné tes documents. La banque a dit il faut que tu mettes X de mise de fonds. Tu l'as donné. T'as signé un contrat, on appelle ça un contrat préliminaire avec le contracteur. Le contracteur a bâti la maison, tout a été livré. T'as signé le parachèvement des travaux pour dire oui, la maison est toute complète. T'as passé au notaire, déboursé progressif durant le projet, tout est beau. Toi, t'as ta maison, tu vis en bas, t'as ton loyer, tout va bien. T'as aucunement connaissance de rien. Puis là, bang, t'apprends que le contracteur, potentiellement, n'a pas payé le sous-contractant ou le sous-contractant n'a pas été payé. Et puis là, c'est toi qui es responsable de le payer, même si tu as tout fait correctement et que tu as écouté tous les intervenants. C'est effectivement ce qui est arrivé. Oui, puis aussi, ce qui est épouvantable, là, ben, ce que j'ai appris, parce que c'est moi, ce que je disais, c'est, ben voyons, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a quelqu'un qui a eu l'argent puis qui ne l'a pas donné. Puis je me suis informée, puis j'ai même pas le droit de revenir contre le contracteur, parce qu'au final, il y a eu les sous, tu sais. Puis au final, le sous-contractant, il a tous les droits d'avoir son argent. Il l'a construit, ma maison, il a mis le matériau sur ma maison. Ouais. Mais c'est ça. C'est comme... Encore aujourd'hui, je trouve que c'est ridicule que ça existe de cette façon-là, puis qu'on devienne... je deviens responsable de cette dette-là, mais c'est ça. C'est comme dans ça. Un genre de je sais quoi, machine, là, que tu peux pas t'en sortir puis t'as rien fait de correct. Un peu comme je parle de la système de la santé, là. Des fois, là, t'es lancé un peu partout, t'es dans le système, mais ça marche juste pas puis tu peux rien faire, là. Tu sais, c'est un peu comme... Oui, puis c'est quelque chose que je savais même pas qui existait. Donc, je savais pas... Tu sais, jamais j'ai demandé à regarder... l'avancement des travaux versus ce qui avait été payé. Tu sais, dans ma tête, c'est pas quelque chose qui existe. Un contracteur qui paye pas... Quoi qu'il paierait pas? Ben, lui les fonds, right? Ben, exact. Tu sais, fait que c'est pas quelque chose que j'étais... Puis, tu sais, quand je parle de mon histoire, de la situation qui m'est arrivée, les gens sont comme, ben voyons, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Ouais. Ça se peut. Puis, il y en a qui perdent leur maison parce que c'est des grosses sommes. Qu'est-ce que le contracteur t'a répondu? Finalement, comme il a dit, ouais, non, je l'ai payé. L'as-tu payé? L'as-tu pas payé? C'est encore pas clair. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que le contracteur a fait faillite durant la fin des travaux. Donc, contracteur que tu connaissais un peu, indirectement. Puis, il t'a pas annoncé qu'il a fait faillite? Non. Oh, à ce moment-là? Non. Donc, pas à ce moment-là. Je pense qu'il pensait réussir à tout bien faire avant que... Je pense que lui, il savait que la faillite s'en venait, mais c'est ça, j'ai pas été mise au courant. Mais il pensait pas que ça allait t'affecter dans sa tête. Mais non, lui. Exact. Ça, c'est juste que finalement, ben c'est ça qui est arrivé. Ouais. Tu as mentionné un point important, que tu étais un peu au courant du 15 jours, du 35 jours. Donc, juste pour faire un point là-dessus pour les gens qui nous écoutent, effectivement, souvent les banques aujourd'hui ont une protection. Donc, ils vont demander à leurs clients qui achètent une maison ou est-ce que c'est une nouvelle construction que, écoutez, on va prendre 15% du montant de financement, puis on va le tenir pour 35 jours. On va le mettre de côté ici, là. On va attendre le 35 jours au cas que quelqu'un se pointerait puis mettrait une hypothèque légale sur la propriété. Puis si il y a une hypothèque légale, ben on a 15%, mettons, disons que le projet coûtait, je sais pas, 300 000, mais on a 45 000 ici qui va servir à payer
exactement qu'est-ce qui s'est passé. Les banques offrent ça. C'est l'assurance titre, ça? Non. Non, OK. Ça, c'est quelque chose d'autre, mais OK, on va en se parler. lancer dans l'assurance OK. titre. Donc, ça, c'est quelque chose que les banques offrent. Par contre, naturellement, pour un contracteur, ça les dérange. Pourquoi ça les dérange? C'est que moi, j'ai pas mon argent tout de suite. J'ai juste 85% de mon argent et je dois attendre 35 jours pour aller chercher mon autre 15%. Donc, c'est important pour les gens qui achètent du neuf. Puis, même, il y a un immense contracteur qui a fait faillite cette année, qui a affecté beaucoup de gens. On va pas le nommer, là, mais ici, pas loin de Montréal, la rive nord de Montréal. C'est que, oui, vous avez l'option que la banque retienne 15%. Et après 35 jours, quand tout est réglé, la banque va le remettre au contracteur. Puis, tout est beau, ça vous protège. Par contre, souvent les contracteurs vont dire non, j'accepte pas ton financement, je n'accepte pas ça, je veux être payé à 100% immédiatement. Donc, moi, j'ai des banquiers que je suis accrédité qui vont me permettre d'être payé directement. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu es accrédité, pour que les gens sachent, c'est que la banque va, à cause qu'ils ont regardé tes états financiers, t'ont accrédité comme contracteur, donner tout l'argent tout de suite, puis tout est beau. Le problème, c'est que l'accréditation arrive souvent une fois. Puis là, ça fait quelques années, c'est pas toujours refait nécessairement. Il n'y a pas toujours les vérifications annuelles qui devraient être faites. Et là, qu'est-ce qu'il y a, c'est que peut-être le contracteur est dans un problème financier. Ton exemple. Donc, ça aurait pu, si tu aurais su que, mettons, on a deux options de financement, il y a le 100%, mais aussi le 15% de retenue, c'est possible que tu dirais, ben pas de problème, mettez-moi le 15% de côté, c'est mieux, puis je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'hypothèque légale. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, parce que là, ils se font dire par le contracteur, non, si tu fais ça, moi, je te construis pas ta maison. Ouais. Mais incroyable, mais attends, puis là, les gens sont comme, la banque n'est pas correcte. Ils vont dire des choses comme ça. Le contracteur m'a dit que la banque n'est pas correcte, il devrait me payer tout de suite, bla, bla, bla. Puis finalement, en réalité, c'est que la banque agit dans l'intérêt du client. Ouais. J'ai des conversations comme ça souvent avec des clients, puis les clients me regardent comme, ouais. Puis, effectivement, ton histoire, c'est une histoire qui arrive, je dirais pas couramment, mais assez couramment.